Bienvenue ensemble vers sa vraie nature. Bonjour à tous, ravi d'être de retour, sur, cette chaîne. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu la possibilité de faire d'interview et aujourd'hui je reçois, Jennifer. Je l'ai rencontrée il y a maintenant 5 ans et on s'est perdu de vue depuis. Tu avais vécu, des choses assez extraordinaires à l'époque, à ce que je me rappelle de toi et du coup je t'ai contacté, il y a très peu de temps. Tu as répondu de suite un grand oui, donc ça, c'est déjà, génial. Merci à toi pour ta présence ici. Mmh. Le but, bah, c'est de parler de ton parcours. Tu as un parcours, assez incroyable et atypique, on va dire. Puisque, tu as vécu, pas mal de choses, tu vas nous en parler. Moi, il y a 5 ans, j'étais resté sur le fait que tu avais, quitté un monde, du vin. Tu étais dans le monde du vin. Peut-être que tu as d'autres choses à nous raconter avant ça, en amont. En tout cas, il y a eu une grosse prise de conscience pour toi, a priori, à ce moment-là. Mmh. Merci Benjamin pour ton invitation. Je sens qu'il y a beaucoup de synchronicité qui nous ont réunis à ce jour aujourd'hui. On va en revenir du coup après. Oui, bien sûr, avant le vin, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la banque en Bourgogne, dans le sud de la France. Et puis, il y a eu un moment donné où la banque s'est mise à brûler. D'accord, Totalement. On a été sous le feu pendant plusieurs jours, à travailler aussi sous les cendres et le feu. Donc vraiment, c'était imprégnant. Et ça a créé chez moi aussi, depuis un moment, j'étais déjà dans ce questionnement, mais est-ce que ça me plaît vraiment de travailler voilà, dans la banque, d'être dans un bureau et j'étais déjà dans un processus de me dire non, mais faut que je change, c'est plus pour moi. Et du coup, à ce moment-là, j'avais postulé en fait dans une école pour faire un commerce international en vin et spiritueux. Parce que du coup, grosse remise en question, je me dis, ben voilà, mon parcours m'a emmené dans la banque. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire maintenant de mes compétences et comment je peux en profiter de ce que j'ai acquis au moins pendant 5 ans. Et donc, je me suis dit, bah voilà, moi j'aime quoi dans la vie? J'aime bien boire, manger, profiter de la vie, voyager. Donc, j'avais pensé hôtesse de l'air, mais je me suis dit, ah bah oh, peut-être pas quand même. Après, j'avais pensé critique gastronomique, puis je me suis dit, oh, je vais finir obèse à manger trop dans les restos. Et du coup, je me suis dit: «Bon, on va rester dans le commerce de la matière, qu'est-ce que je peux?» Et ce qui me plaisait du coup, c'était le vin parce que j'étais en Bourgogne à ce moment-là aussi et mon cheminement m'a emmenée dans ça avec une famille de restaurateurs, donc vraiment dans la matière et dans la chair. Et donc du coup, j'ai postulé cette première année-là et c'était un master spécialisé et comme j'avais qu'un bac+3, une licence en finance, banque et assurance, j'avais pas le niveau pour. Et donc, du coup, je suis partie en Angleterre pour travailler ma langue, prendre des cours de vin en anglais aussi. Et à ce moment-là, du coup, la directrice, elle a vu que j'étais vraiment motivée. La première année, du coup, j'étais pas prise, mais j'ai repostulé l'année d'après et elle me dit, c'est bon, Jennifer, je vois que tu es super motivée, donc on va te prendre. On fait une exception dans le cursus un peu français où on doit passer toutes les étapes parce que j'avais pas du coup le bac+4 pour pouvoir avoir les conditions OK. pour entrer. Et du coup, donc j'ai fait ce master qui m'a fait découvrir vraiment nos bons mets de la France et les vins aussi, donc qui m'a fait voyager. Je suis partie du coup en Australie pour être assistant winemaker, après aussi en Nouvelle-Zélande et là j'en ai profité pour visiter 200 vignerons parce que j'écrivais une thèse sur le Malbec à ce moment-là. Et donc, En du coup, Nouvelle-Zélande, tu déjà parles? là, Nouvelle-Zélande et Australie, les Et 2 Australie? au total. Génial. Et la Tasmanie un Effectivement, tout on petit a peu. on a des points communs. Magnifique, vraiment. Et là, ça m'a déjà fait voir, waouh, ok, dans d'autres pays, ils font vraiment des très belles choses parce qu'en France, on reste Mmh. quand même assez chauvin, faut le dire, Mmh. surtout en Bourgogne. Et du coup, Ouais. quand je suis rentrée, avec le copain avec qui j'étais, on est allé sur Saint-Tropez et là, je me suis rendu compte, en fait, bah, Saint-Tropez, c'était pas du tout, le lieu qui me convenait, c'était un peu trop superficiel pour moi et je me suis dit: «Dans la carrière, il faut que je puisse me démarquer des autres parce que tout le monde parle anglais, surtout dans le vin et du coup, qu'est-ce que je peux apprendre?» Donc mon père est allemand, et donc ne m'a jamais appris l'allemand et je me suis dit: «Bon, bah, allez,
bah, je vais partir, je vais me challenger, je vais partir en Allemagne et apprendre l'allemand. Du coup, j'ai pris 3 mois de cours intensifs d'allemand et à ce moment-là, je suis tombée, amoureuse de la culture, allemande et je me suis dit: «Bah, allez, je reste là» et j'ai postulé du coup pour une grande maison de vin, chapoutier et heu et pourtant, même si j'avais pas beaucoup de langue, hein, enfin, je baragouinais l'allemand, seulement, depuis 3 mois. Mais du coup, j'ai montré ma motivation et j'ai réussi à avoir le poste et du coup, j'étais brand ambassadeur pour la maison Chapoutier en Allemagne où je devais, m'occuper de la filiale là-bas et donc je me retrouve, là-bas en Allemagne à être complètement, autonome, à m'occuper, de l'import des vins, du stock, d'aller prospecter en fait, tous les petits restaurants, et les gros importateurs et et du coup, ça m'a passionnée pendant 2 ans et puis à un moment donné, c'était, vraiment très intense, bah, physiquement aussi et puis d'être commerciale, à temps plein, c'était intense mais je voulais encore plus loin. Je voulais, encore plus voyager et du coup, là, je ma famille est sur Royan et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais aller, postuler sur Bordeaux» et donc le milieu du vin est quand même assez fermé aussi et donc du coup, j'ai repassé, des examens, qui est un W7, c'est pour avoir plus de connaissances dans le milieu du vin et du coup, à ce moment-là, mon copain avait trouvé aussi un domaine, dans le nord du Médoc et donc moi, j'avais vu, une maison de négoce et je dis: «Ah, c'est là que je veux». Du coup, on a pris notre maison à cet endroit-là et j'ai passé les entretiens, j'avais pas été prise et c'était un cabinet de recrutement qui était venu me chercher et qui m'a dit: «Mais Jennifer, tu es faite pour ce poste» et je lui dis: «Bah, si je suis faite, fais tout pour moi parce que moi, c'est vraiment là aussi où je veux travailler» et du coup, on a refait l'entretien et en fait, bah, là, j'ai été prise et donc là, je me suis dit: «Ah, c'est cool parce qu'en fait, je peux avoir ce que je veux vraiment». J'avais intentionné cette maison de négoce qui était à 5 minutes de là où on avait, trouvé le logement et et à ce moment-là, du coup, je suis, responsable export Europe pour, une grande maison de négoce, la famille Lurton, sur Bordeaux et du coup, je me retrouve à m'occuper de toute l'Europe jusqu'au dans les pays de l'Est, la Russie et voilà et à voyager du coup énormément et à prospecter, voilà, les plus grandes maisons d'import et donc j'ai fait ce travail-là pendant 2 ans et il y a un moment donné, je me suis dit: «Mais Jenny, tu as vraiment tout là, vraiment, le statut, de cadre, les finances ça va, j'avais acheté ma maison et hem et j'avais tout, mais en fait, même malgré mon grand sourire, je restais comme une coquille vide à l'intérieur et je me sentais triste, je me sentais pas épanouie. Et là, remise en question, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire encore?» et pourtant j'ai eu tout ce que je voulais dans mon processus et à ce moment-là, pareil, synchronicité de la vie, je me fais, démarcher par des cabinets de recrutement pour travailler dans d'autres maisons de négoce parce que, quand on parle allemand, français, ça ouvre des portes et à ce moment-là, ça vient me questionner à l'intérieur: «Mais est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est le fait de changer de maison qui va vraiment, en fait, me rendre heureuse et puis encore une autre synchronicité, je rencontre un homme qui me dit: «Mais toi, tu es faite pour mon boulot», c'était, pour, monter, ma propre, assurance, donc chez AXA par exemple et aller, démarcher, voilà, les comptables, les avocats, les choses et donc là, ça venait, gonfler mon ego en me disant: «Mais waouh, super, je vais, avoir un super réseau», mais je devais repartir encore à zéro, développer tout un portefeuille clientèle et donc pareil, là, le processus, je rentre et tout est tapis rouge, quoi. C'est je passe tous les entretiens, tout est OK. En fait, j'ai le poste et là, à ce moment-là, mon père fait un cancer fulgurant des poumons et en moins d'un mois, il est parti et du coup, à ce moment-là, ça m'a quand même remis en question. Je suis partie, prendre l'air à Fuerteventura, aller surfer pour pouvoir me changer un peu les idées et en revenant, je me suis dit: je suis pas sûre que ce soit vraiment pour moi». J'ai quitté déjà la banque, pourquoi revenir dans les assurances? C'est comme si l'univers venait me tester: «Mais tu es vraiment sûre, en fait, que tu veux changer?» tu vois? Vient te poser des questions intérieures et là, à ce moment-là, je rencontre un coach holistique qui, me fait l'human design et voilà, me dit: «Bah, en tant que manifesteur, tu peux vraiment, créer plein de choses comme tu veux. Manifesteur, c'est vraiment, être leader, visionnaire et être initiateur, dans sa vie» et bah, je lui dis: «Bah, allez banco» et là, il me propose, d'être, associé, de créer son entreprise pour pouvoir apporter la spiritualité dans les entreprises et là, je me dis: «Ah bah, super, ça répond à encore un autre niveau de challenge comme je voulais, d'être entrepreneur». Je dis: «Allez banco, on y va». Donc là, je m'investis, totalement, financièrement et dans mon temps et là, c'est la période du covid. C'est à ce moment-là que le covid,
Mmh. est arrivé. Donc, du coup, j'avais tout le temps pour pouvoir m'investir dedans. Et puis, au bout de 3 4 mois, je me sentais pas heureuse. J'avais investi dans mon bébé, quoi, dans mon projet. Et je me dis, mais t'es encore pas heureuse? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, du coup, là, je vais faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Je prévois faire une marche pendant une semaine. Et en fait, un peu comme une une dingue, une taureau quoi, qui fonce toujours, qui court après le temps. Je fais 25 kilomètres par jour, sous 25 degrés à peu près. Au bout de 3 jours, 2 tendinites aux pieds. Impossible de pouvoir marcher. Je suis seule avec mon sac à dos. Je suis obligée de rentrer en train et là, je me dis: «Non, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas fluide». Donc je rentre et je vois mon associé, je lui dis: «Mais je suis en larmes, quoi, je suis vraiment pas bien, j'ai mon âme qui pleure, je comprends pas, je suis pas heureuse. J'ai besoin de vraiment de faire un break, et d'aller faire une introspection». Donc là, je book mes billets pour aller rencontrer les Amérindiens. Je me dis: «Bah, voilà, je vais découvrir cet univers-là» et puis, bah, là, encore le covid fait que mon billet est annulé et donc du coup, OK, bon, changement de plan, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je rencontre un ancien ami qui me propose une aventure, farfelue. Je m'y attendais pas du tout. Il me dit: «Bah, si tu veux, on part en camping-car dans les pays nordiques et voilà, on va aller voir le cercle polaire». Moi, je dis: «Waouh, c'était pas du tout ce que j'avais prévu comme destination, c'est moins glamour» et j'ai dit: «Bah, allez, banco» et là, en fait, Emmanuel Macron, annonce, comment on appelle ça? Pas le covid, mais le confinement, Confinement. pardon Mmh. et donc du coup, on se retrouve en 48 heures à préparer le camping-car et à arriver en Suède avant que toutes les portes soient fermées. Du coup, en 48 heures, on a tout prévu et cetera et là, on se retrouve en Suède pendant le confinement et le deuxième du coup et là, je me retrouve en fait, du coup, dans mon voyage introspectif à 2 dans un camping-car, au cercle polaire. Il fait -22 degrés de moyenne et puis, bah, on se lance aussi dans un jeûne pranique. Donc pranique, c'est-à-dire ne pas manger pendant 3 semaines. Et là, le camping-car était plein de nourriture parce que ça s'est fait comme ça spontanément. Même le midi, on avait fait un resto et puis on s'est dit: «Bah, allez, on commence là». J'avais même prévu mon carré de chocolat à 4 heures et il me dit: «Non, non, non, là, on commence» et donc du coup, tu commences le jeûne avec, vraiment, une sorte de grosse frustration parce que tout est à côté, un camping-car, tu as juste à ouvrir. Là, je suis dans mon camping-car aussi, dans ma petite capsule et donc voilà, jeûne pranique, donc pendant 3 semaines à pas manger où, la première semaine, c'était juste de l'eau, la deuxième semaine, c'était un tiers de jus de fruits, et le reste en eau et la troisième semaine, c'était 2 tiers de jus de fruits et là, grosse transformation, bien sûr, bah, tu te retrouves dans une phase de détox pendant tes 4 5 jours en mode, vraiment pas bien et après, en fait, par la respiration, donc les pranayama, j'ai appris à découvrir, en fait, à se nourrir par le prana. Et là, bah, grosse transformation intérieure dans le sens où, bah, ça vient libérer énormément d'émotions aussi, ça fait une grosse détox et surtout, tu te rends compte à quel point, bah, la nourriture prend de la place dans la vie, que ce soit le moment, où tu fais tes courses, tu cuisines, tu fais la vaisselle, tu digères, tu vas aux toilettes, tu fais ça 3 fois par jour. Donc oui, le gain de temps, la puissance aussi dans l'énergie, la créativité. Je me suis mise à écrire plein de poèmes à ce moment-là et c'est là qu'en fait mon Facebook aussi, s'est démultiplié. J'ai eu plein d'abonnés et qui en fait à ce moment-là, se sont vachement intéressés en fait à mon parcours et ont dit: «Mais waouh, tu nous fais voyager!» Bah oui, pendant le covid, personne ne pouvait bouger et moi tout était blanc vêtu autour et enfin voilà, la nature abondante et puis un paysage complètement, magnifique et fou et dingue quoi, vraiment inespéré et donc voilà, pardon. Ce moment, ça me permet de vraiment me reconnecter à moi et me dire: «OK, ah, quand tu as le corps qui parle, voilà, à midi naturellement, ça revient, tu as faim» et ben là, en fait, du coup, tu vas te remettre à respirer et essayer d'apprendre à contrôler, en fait, ces pulsions qui viennent intérieurement et donc en même temps, on se faisait aussi un jeûne sexuel, voilà, pendant 3 semaines, donc c'était aussi une aventure de pouvoir être, ensemble dans le camping-car et de se dire: «OK, là, on est dans un nettoyage, total, énergétique, intérieur, émotionnel et tout ça» et donc voilà, le voyage, dure pendant 2 mois et demi et à ce moment-là, je rappelle, début janvier mon associé, puis je lui dis, «Bon, ben voilà, bonne année, qu'est-ce qu'on fait pour l'entreprise?» et puis, bah, là, il m'annonce: «Bah non, en fait, maintenant, j'ai envie de prendre, mon envol de mon côté avec mon entreprise» et là,
grande claque parce que je me dis: «Mais attends, j'ai investi tellement d'argent, enfin voilà, le temps, tout». Je voyais que ça je pensais que voilà, ce voyage allait vraiment m'aider et puis quand il m'a annoncé ça, j'ai fait: «Mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce que l'univers a encore envie de me me dire au niveau du changement?» Et là, j'ai travaillé sur moi en me disant: «Bon OK, accepte-le». C'est encore un retournement de situation inattendu, un peu douloureux, hein, aussi, financièrement, déstabilisant aussi en disant: «Bon, bah, encore, d'une certaine manière, ça s'arrête, aussi rapidement». Mais je dis: «J'accueille». Et puis, bah, du coup, avec le copain, comme on avait fait ce voyage assez intense, on s'est dit: «Bah, c'est bon, on est prêt à s'installer ensemble». Et du coup, lui vivait, enfin, il vit toujours dans un village naturiste à Montalivet. Et là, bah, du coup, je m'installe avec lui, on descend de la Suède, je signe mes papiers, mon appartement est vendu, en fait, tout est complètement fluide. On remonte avec le camping-car et les affaires, dedans et on emménage et là, j'arrive chez lui, il a un petit bungalow en bois, en plein milieu de la nature et avec toutes mes valises, mes talons, mes costumes, mon maquillage et je lui dis: «Je fais quoi de tout ça?» Et là, il me dit: «Bah, à poil». Tu te mets à poil parce qu'ici, tu as besoin de rien, vraiment même pas ton maillot de bain, juste, voilà, une petite serviette et ça suffit. Et là, bah, là, tu te sens te mettre à nu, en fait, vraiment, enlever toutes tes couches dans le domaine de, de la vie dans laquelle j'étais, parce que j'étais avec pas mal, les châtelains bordelais, les primeurs, enfin vraiment, tu es dans un univers, voilà, assez haut de gamme et du coup, là, tu dis: «Non», tu reviens dans le centre de ton être et donc là, bah, réapprendre à vivre dans un village où tout le monde est nu, n'importe quel âge, Retour à et c'est très l'humilité, familial. je dirais. Ah, totalement, totalement et du coup aussi, prendre des douches avec des hommes, des femmes, des Oui, enfants, oui, personnes âgées, oui. apprendre à aimer son corps tel qu'il est. Hem, Moi, je suis toujours une bonne vivante, de par ma famille et mes racines restaurateurs, avoir été dans le milieu du vin, tout le temps dans les restaurants, enfin voilà, j'aime bien la chair et du coup, j'avais, un peu ce complexe aussi au niveau de mon corps, hein, parce que, bah, voilà, je suis bien en chair et je l'assume. Et donc ça m'a beaucoup travaillé sur mon regard avec moi-même, comment les autres me regardaient et en fait, on se rendait compte que là, ils ne te regardaient plus de haut en bas, savoir comment tu étais habillé, pour savoir s'ils allaient discuter avec Mmh. toi, si c'était intéressant, mais ils te regardaient dans les yeux. Et là, tu apprends vraiment à te connecter à la personne et puis, à découvrir, à faire des hugs aussi. On a plutôt tendance, voilà, à dire bonjour rapidement et là, de vraiment, prendre les personnes pendant 20 secondes et de se faire un hug et d'être, en connexion corps à corps et de se sentir respirer et donc là, ça a été dur pour moi de vraiment d'être dans cette connexion, parce que mon parcours depuis toute jeune, depuis mes 14 ans, j'ai toujours vécu toute seule. Mon père n'a jamais vraiment été présent dans mon éducation, ma mère a plutôt, enfin depuis mes 14 ans en fait, je suis autonome, j'ai vécu en internat et puis, les week-ends, j'étais souvent dans les familles, de mes petits copains de l'époque parce que, bah, voilà, pour aussi dire mon parcours, j'avais une famille qui était plutôt dans l'alcool, dans la drogue et du coup, j'avais envie de sortir de ça. Mmh mh. Et et du coup, voilà, assez autonome depuis jeune et du coup, là, c'était plus la reconnexion, la communauté, se reconnecter aux gens vraiment et de se dire qu'on a un soutien avec les autres personnes. Et donc, cet ami m'a aussi fait découvrir, les rassemblements Rainbow et les rassemblements Rainbow, c'est, une philosophie de vie où tu te retrouves en pleine nature. Tu connais le lieu à peu près au dernier moment, et c'est souvent en haute montagne, avec un ruisseau pour pouvoir, en fait, se laver, se nourrir et il y a rien d'autre. Pas d'électricité, pas d'argent, pas d'internet, pas de téléphone, rien. Et souvent, il y a une grande marche pour pouvoir arriver là-bas et on se retrouve tous, des êtres humains dans la joie, dans le cœur, à cuisiner ensemble, monter des tipis, aller chercher le bois, allumer le feu sacré à la nouvelle lune et à le maintenir H24 jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, de faire des cercles et de déjeuner ensemble, de chanter, de partager en fait nos compétences et d'échanger en fait entre nous, de ouais, de danser, chanter, voilà. Et c'est vrai que pendant le voyage en Suède, du coup, j'ai, découvert le chant diphonique, parce qu'ils pratiquaient le chant diphonique. Donc j'étais en train de conduire, voilà, en Suède, dans le paysage blanc, avec des élans qui passent comme ça en plein milieu, avec les aurores boréales et tout. Et à un moment donné, je dis: «Bah, c'est sympa le chant diphonique, mais c'est pas super sexy tout le temps». Et du coup, j'ai commencé à ouvrir un peu ma voix et dans ces rassemblements, du coup, on chante pas mal de mantras, il y a beaucoup de jam, de musique et du coup, à explorer ma voix. Et je suis quelqu'un qui est vraiment dans le mental et du coup,
pour moi, c'était difficile en fait de même retenir des paroles de chansons et du coup, je suis partie directement dans l'intuitif et m'est venu mon tambour chamanique, m'est venu aussi sur le parcours, la Shruti Box, les bols en cristal et ensemble, on a fait, des sound healing et de là, ma voix s'est de plus en plus ouverte et hem voilà déjà et en fait, il y a un moment donné donc du coup, on a pas mal voyagé en camping-car, que ce soit pour, les rassemblements aussi au Portugal, en Andalousie, en France aussi et il y a un moment donné, j'ai encore revoulu un break parce que, bah, j'étais encore pas, totalement bien et je dis: «Bah, allez, je claque tout, on se sépare avec ce copain-là» et du coup, là, je me retrouve à nu dans le sens où il me reste plus que ma voiture. Et ma voiture, mes affaires, parce que du coup, je quitte son domicile et donc je vais me ressourcer, vers ma belle-mère en Bourgogne et puis là, l'univers encore, je recontacte un ancien collègue de travail dans le vin et il me dit: «Mais Jennifer, là, il y a le poste qui est là pour toi, pour être pareil, responsable export, d'une grande tonnellerie, en fait, bourguignonne et tu peux voyager énormément, gros salaire, tout ce que je voulais» et là est venu me perturber, mais pendant des semaines. À ce moment-là, je faisais les vendanges pour vraiment me réancrer, revenir à la racine, tu vois, des choses et juste couper et réfléchir. Et là, je me dis: «Mais, est-ce que tu veux vraiment retourner dans cette vie-là?» C'est un peu le challenge, en fait. La vie, elle vient te dire: «Mais, là, tu as découvert la liberté», parce que c'est pareil, vivre en camping-car aussi, j'ai eu des retours, enfin des de proches qui m'ont dit: «Mais, on dirait une camp volant, une gitane», tu vois? De vivre en camping-car, donc, de prendre aussi, les, perceptions des autres, qui vient te toucher un petit peu à l'intérieur, mais du coup, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu es hors système du coup, tu travailles plus et puis tu étais dans ce retour-là et j'avoue aussi que dans ce moment-là, ce pourquoi aussi de ce parcours, quand j'ai décidé de, bah, du coup que l'entreprise s'est arrêtée, j'ai dit: «Bah, je vais arrêter d'être dans le faire» parce que je donnais tellement d'énergie à faire, faire, faire que je me dis: «Maintenant, je vais apprendre à ce que c'est être» et du coup, je me suis autorisée à me dire: «OK, maintenant, apprends à découvrir qui tu es». Donc d'où ce parcours, les rainbows et tout ça et hem et c'est un long processus avec moi-même, d'être en face, en fait, à nu, de voir aussi comment mes émotions, elles venaient, de pas avoir spécialement d'outils et de dire: «OK, comment je dois réagir?» de travailler sur la communication bienveillante et de m'ouvrir à tout ça et Du coup, tu en as perdu beaucoup, derrière toi, je suppose, des personnes ah et tu bah, as tout. gagné beaucoup d'autres? Tout mon réseau, tout mon réseau. C'est comme si je repartais à zéro avec moi-même et à découvrir de nouvelles personnes avec une vision totalement différente et j'en suis même venue au point pour aller explorer, comme j'avais tout financièrement avant, du coup, de m'inscrire au RSA et de m'inscrire au Resto du Cœur aussi et de me dire: «OK». Alors qu'avant je l'imaginais pas du tout parce que j'étais dans une ascension, Ouais. de statut et financière et là, je me suis dit: «Bah, non, je vais aller explorer aussi qu'est-ce que c'est ça?» Même de faire de la récup alimentaire aussi, hem et de voir, en fait, qu'est-ce que c'est venait me chercher intérieurement et de fil en aiguille, je me suis rendu compte, mais en fait, tu arrives à vraiment à vivre avec rien. Tu vois? Quand tu pars en camping-car, tu es détaché de tout, tu as plus de loyer à payer, bah, nourriture, bah, tu peux aussi manger, bah, avec les jeunes, ça m'avait initiée en me disant: «Beh, ouais, tu peux manger que des fruits, c'est OK, tu» tout change, en fait, dans mon alimentation. Puis, en plus, comme je venais d'une famille de restaurateurs, vraiment dans la crème, dans le beurre et tout ça, j'ai dû changer aussi toute mon alimentation, devenir plus, végétarienne, enfin flexitarienne en fonction, parce que de temps en temps, j'aime bien aussi les bonnes choses et hem et tout ça a été vraiment une restructuration, enfin une déstructuration d'abord, totale et réimplémenter qu'est-ce qui était le plus aligné pour moi et pas ce que la société me disait de faire ou la famille ou autre et ça a été vraiment un challenge, vraiment de comment, l'assumer et comment aussi, bah, dire, «Bah, voilà, je suis comme ça aussi aujourd'hui». Et donc du coup, l'année dernière, il y a 2 ans, du coup, je décide de, voilà, de tout quitter comme je te dis. Je me retrouve avec ma voiture, j'ai ce poste-là et là, je me dis: «Mais, j'y vais pas» et en fait, je me voyais pas me refermer dans une maison, dans une boîte, quoi et je dis: «Bah non, je vais refuser ce job-là», même si j'en avais vraiment besoin parce que j'avais mon prêt qui continuait, j'avais des finances et cetera. Et donc grosse peur niveau sécurité financière et je dis: «Non, là je découvre la foi, la,
la confiance en l'univers et je me dis que l'univers est toujours là, en fait, pour t'accompagner sur ton chemin. Donc choisis ce qui est bon pour ton cœur. Qu'est-ce qui résonne pour ton cœur? Eh ben, mon cœur, c'est d'être libre, de voyager et de continuer ma vie comme elle est auprès de moi. Et donc, à ce moment-là, je décide, bon, ok, bah, je vais peut-être prendre un camping-car parce que j'avais découvert cette vie-là et j'adorais ça. Et je dis, bah, il me reste plus que 10 000 € parce que c'est le prix de ma voiture. Et donc, du coup, bah, je trouve une annonce d'un camping-car qui vaut 16 000 et en fait, j'arrive à le négocier à 10 000. Donc, je vends ma voiture et j'achète le camping-car. Du coup, j'ai ma maison et j'ai ma sécurité. Et du coup, je m'en occupe à le remettre bien. Et au moment où il est fini, au bout d'un mois, je ferme la porte et je dis, bah, je prends mon billet d'avion et je pars en Rainbow en Turquie, Rainbow Mondial qui m'appelait avec plein de frères et sœurs là-bas. Et du coup, je me retrouve en sac à dos à partir en Turquie. Et là, je pars sans savoir quel allait être le retour ou où est-ce que j'allais aller. Je me laissais mais vraiment guider. Et, et je suis pas. Et là-bas, je rencontre un homme et qui l'a fait changer aussi mon chemin. Et donc, du coup, on visite la Turquie ensemble et on visite l'Israël, des lieux sacrés aussi. On descend aussi en Égypte ensemble. Euh, et on part aussi en Inde. Voilà. Et donc, du coup, c'est un voyage pendant 9 mois où je me retrouve aussi 6 mois en Inde. Et là, en fait, le cheminement avec cet homme fait que, arrivé en Inde, bah, ça marchait plus. Et donc, du coup, bah, je dis, OK, on arrête. Et là, changement de vie encore. Mais vraiment, ça va, mais à une vitesse. Moi, mes changements de vie étaient tout le temps liés avec les hommes, principalement. C'est comme OK. si c'était des rencontres d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on pouvait s'apporter l'un envers l'autre pour s'élever. Et là, je suis à un concert, et à la fin du concert, j'entends un Indien qui chante. Et là, ça me fait frissonner tout le corps. Et je ne suis pas une genre de femme groupie à aller vers les personnes ou autre. Et là, il y a une puissance qui me fait me lever de ma chaise. Et genre, je me retrouve debout. On est une sorte de restaurant. C'était là où il chantait. Et, euh, et je me retrouve debout. Je dis, bah ok, un, deux, trois, qu'est-ce que tu fais debout? Bah avance. Va le voir. Et du coup, il était en train de chanter. Je m'assois à côté de lui, mais genre d'une 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 sérénité intérieure. Et là, je ferme les yeux, alors que je suis, mais comme ça, d'une grande timidité. Ma plus grande peur, c'est de parler en public. Et, euh, et du coup, je ferme les yeux et je me mets à chanter avec lui en même temps, mais en intuitif totalement. Et là, il me regarde après, il me dit, mais comment t'as fait? Ben, je dis, bah, je sais pas. Il me dit, mais ça fait combien de temps que t'es en Inde? Ben, je lui fais, ça fait 4 jours. Ben, je sais pas, tu vois. Et en fait, il y a eu une connexion avec lui où je me suis retrouvée à chanter des ragas avec lui, complètement intuitif. Et du coup, ben voilà, notre voyage a été pendant 6 mois ensemble et il m'a accompagnée dans la prise de conscience sur la respiration, sur la transformation vocale aussi, de reprendre conscience de sa voix. Sa voix, c'est l'expression de son être et c'est encore plus la vulnérabilité. Être nu physiquement, c'est OK. Enfin, voilà, c'est déjà une étape, mais être nu, d'exprimer qui tu es, tes émotions et en plus chanter de tout ton cœur et de ton âme, ça c'est encore un autre niveau. Enfin pour moi, ça a été vraiment. Et du coup, il m'a énormément poussée à me retrouver sur des scènes où lui était invité à chanter et à le joindre à chanter, alors que je ne savais pas du tout ce qu'il allait chanter et que je devais le suivre en fait. Voilà, intuitivement. Et donc là, waouh, c'est venu vraiment me travailler aussi, bah, du coup, le regard des autres, ma vulnérabilité. Et puis tous ces voyages m'ont emmené aussi à découvrir les plantes sacrées. Je me suis retrouvée dans des transes avec le tambour, avec les champignons aussi. Et là, de plus en plus, ma voix s'ouvrait et à parler différemment. Et, euh, et là, il y a eu des gens qui m'ont dit, mais waouh, ça me fait quelque chose, ça me rappelle des mémoires, ça m'envoie des visions quand tu parles comme ça et tout. Et là, quelqu'un un jour m'a dit, mais c'est du light language. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Light language, c'est du langage de lumière. Langage de lumière, c'est le langage de l'amour, le langage de ton âme. Et du coup, ça te connecte à des très très hautes fréquences que en fait l'humain, notre mental ne peut pas comprendre. C'est comme si je parlais japonais. Tu comprends rien. Mais par contre, ton âme va le comprendre de par la vibration. D'accord. Et, euh, Et du coup, j'ai exploré cette partie-là. Et en juillet l'année dernière, j'étais vraiment ancrée en Inde. J'avais du mal à partir, vraiment. J'étais à Goa et puis après à Dharamsala dans les montagnes. Et je me sentais mais comme si c'était la maison. Je me sentais vraiment, c'était chez moi.
Et là, ma grand-mère a dû faire d'une certaine manière un cancer généralisé, ce qui m'a forcée en fait à rentrer. Et du coup, je rentre pour l'accompagner. Et là, au bout d'une semaine, je vais au Festival du rêve de l'Aborigène à Poitiers. Et, euh, et là, je rencontre un homme qui me dit, mettez-moi en évidence. Et je fais, oula, attends, là, je rentre tout juste d'Inde. Dans ma vie assez agitée dans ma tête, là, c'est assez riche en ce moment, tranquille, là. Et puis, tu vois, l'expérience des hommes m'avait dit, là, maintenant, Jenny, t'as besoin de temps pour toi. Parce que j'enchaînais, en fait, du coup, les relations, mais très riches et intenses à chaque fois. Et du coup, se passe l'été, et en fait, il s'avère que cet homme est un chaman qui a pratiqué pendant 18 ans au Pérou avec les Shipibo. Et le chamanisme m'appelait parce que, bah, voilà, de par les trans que j'avais explorées, ouais, par rapport aux trans que j'avais explorées, faisait que, bah, du coup, mon tambour me faisait donner envie de comprendre parce qu'il y a des moments où je partais moi-même dans mon corps où je ne contrôlais pas, je partais dans des mudras, dans des transes de mon corps et je dis, mais c'est quoi tout ça? Et mais c'était tellement comme si je contrôlais plus du tout mon corps et comme si il y a quelque chose qui me traversait. Et du coup, bah, il y avait une cérémonie avec la madré qui était organisée. Et là, je me suis dit, bon, allez, banco, j'y vais, sachant que j'en avais fait une juste en Inde un petit peu avant. Et, euh, et là, en fait, la cérémonie m'a permise de vraiment me sentir prendre ma place et d'oser être qui je suis, que ce voyage enrichissant de 9 mois m'avait vraiment rempli en fait de, de confiance aussi et de meilleure connaissance de moi-même. Et là, en plus, il y avait plein de musiciens, il y avait une chanteuse galactique et je me suis retrouvée à faire Gouzi Gouza en galactique. Et là, j'ai retrouvé l'essence pure de l'innocence de mon enfant, ou en mode où je me suis dit, mais c'est bon, quoi, je suis connectée dans le grand tout, je suis là, je suis bien, je m'aime, voilà, la vie est là. Et, euh, et du coup, suite à cette cérémonie-là, il m'a demandé, bah, est-ce que tu veux continuer à m'accompagner? Et donc là, j'avais déjà booké mon billet d'avion pour retourner en Inde en novembre. Et là, on était fin septembre. Et là, je me retrouve à la fin de ce week-end en mode, OK, est-ce que je vais à droite retrouver mon copain indien? Ou est-ce que je change ma vie et je vais à gauche et on va direction le Pérou? Et là, ça m'a fait questionner tout un week-end. Et je me suis dit, Jenny, je pense que tu commences à avoir l'habitude des changements radicaux dans ta vie. Tu vois où ça t'a amené. À chaque fois, c'est des belles expériences. Là, bah, ça répond encore à une intention que tu voulais découvrir le chamanisme. Tu pouvais pas encore espérer mieux. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de rencontrer les masters dans les pratiques que j'ai envie de découvrir. Et que ces hommes m'ont initié vraiment sur le cheminement vers moi et qui venait de l'intention de mon âme, au fond. Que ce soit dans le chant, que ce soit le communautaire, que ce soit la nature, que ce soit l'essence de l'être, que ce soit les rassemblements et que ce soit le chamanisme. Et donc là, je me dis, bon, bah, Jenny, je pense que tu as encore un gros signe qui fait que on change, quoi. Donc, j'annule mon billet d'avion pour l'Inde. J'annonce à mon copain, je lui dis, bah là, changement de programme. Enfin, je suis mon cœur, je suis mon âme. Donc, c'est des grosses prises de risques d'une certaine manière et aussi de remise en question en se disant, bah, est-ce que tu suis, quoi? Et j'ai décidé, j'ai toujours une phrase qui m'a retenue, c'est suis ton cœur, il connaît le chemin. Et même si le cœur peut être là entre deux personnes aussi, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer encore plus fort derrière par rapport à tes intentions d'élévation de ton âme. Et du coup, bah, comme j'étais en camping-car, bah, j'étais sur son jardin. Du coup, je suis jamais repartie. Ça Du fait coup, combien j'étais de temps du coup? bah, ça va faire ouais, 9 mois. 9 mois que tu es là, OK. Depuis septembre de l'année dernière. Et du coup, bah, pareil, nouvelle relation. H24, direct. Enfin voilà, on est ensemble, quoi. Et là, c'est toujours vraiment de l'intense pur, quoi. Il y a pas de transition. Et puis bah là, ça va tellement vite qu'on se dit, bah voilà, on va partir au Pérou ensemble. Donc bah, on est parti et on a fait 3 mois au Pérou. Il m'a fait rencontrer sa famille de chamans, d'aller diéter les plantes dans la jungle, rencontrer enfin visiter pas mal de lieux sacrés aussi, dont le Machu Picchu et plein d'autres hautement énergétiques. Et du coup, énormément
de cérémonie et depuis, je l'accompagne aussi, dans ces cérémonies-là avec différentes plantes et heu et je peux pratiquer du coup, vraiment mon chant intuitif et ce qui m'a amené aussi dans ce voyage, j'ai vraiment reconnecté à l'énergie christique. Donc moi, je suis athée à la base, pas de religion particulière, mais une foi en quelque chose de bien plus grand et donc là, quand on dit, se reconnecter à l'énergie christique, c'est, au Christ intérieur, le cristal que l'on est. Parce que je nous vois tous comme des diamants à multiples facettes et qu'il y a des faces qu'on connaît de nous-mêmes, qu'on peut voir, que d'autres personnes révèlent parce qu'ils voient ce qu'il y a derrière et que, notre cheminement dans notre vie est là pour polir en fait nos facettes pour pouvoir briller de toute notre lumière qui vient du cœur et tout ce processus-là, je me rends compte qu'avant, j'étais quelqu'un pas du tout créative, rien au niveau du chant, ni de la musique. Hem, je dirais plutôt insensible, j'avais vraiment un cœur de pierre, autonome et à vraiment et à foncer en mode boulot, boulot et en fait, tout ce processus-là m'a amené à lâcher, lâcher prise dans le contrôle. J'ai eu une vision un jour où, je me voyais, surfer, mais avec une sorte de parachute qui me permettait de comprendre qu'on était toujours soutenu par l'univers, mais qu'il fallait surfer en fait sur la vie et parce que bon, j'aime beaucoup aussi tous les sports extrêmes. J'ai fait du saut en parachute, de l'escalade, de la moto, du snow, du surf, des trucs j'aime vraiment les choses à sensation et ces derniers temps, j'étais plus dans le yoga, dans la partie yin Mmh. et du coup, ça me rappelle vraiment dans la vie de lâcher prise, même si notre mental veut essayer de tout organiser. Bon, ben, je vais là, je vais faire ça, 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 ça. Bah, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'organisais les choses, la vie me mettait OK. heu, un frein ou un changement pour me dire: «Mais non, en fait, n'organise pas comme ça, tu vas voir que ça va être organisé autrement» et c'est vraiment ça depuis tout mon processus à chaque fois, c'est, Ça fait combien beh d'années là que tu as commencé tout ce processus? là, Tu m'as raconté ça beaucoup va de faire, choses. Ça a duré combien d'années là, tout ça? bah, on arrive sur la 4e, là, je fais ça, le covid, c'était 2021, je crois, En covid. fait, ça remonte ouais, ton premier gros changement, est-ce que c'est lié à au départ de ton père? Ouais. OK. Voilà, donc ça fait 6 ans, si je dis pas de bêtises? Non, le covid, le premier covid, le Ah le premier p confinement, c'est le premier Covid, OK. Parce qu'on c'était s'était 2020 vus, ou 20. on s'était rencontrés, moi, il me semblait, il y a 4 ans. Ouais, mais c'est ça, Bah, c'est ça, c'est il y a ouais, 4 c'est ans. ça, OK, Voilà, 4 ans 2020, et c'est depuis ça. 4 ans, tu as fait mais waouh, le tour du monde, presque. Ouais et puis c'est pas fini! Non, c'est pas fini. Mais alors, en fait, toi, tu as fait, une première prise de conscience et ensuite, bah, c'est de multiples, prises de conscience, de multiples expériences d'élévation et aujourd'hui, est-ce que tu es à un point où tu te sens un peu, plus zen, aligné, plus dans, bah, l'amour, j'en suis sûr. Heu, est-ce qu'est-ce que tu peux nous en dire de tout ça avec ton expérience de 4 ans? Parce que toi, c'est allé très, très vite. C'est je on parle beaucoup d'éveil de conscience. Mmh. Chez certains, ça va surtout à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ça va très, très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Toi, c'est le cas, même si ça fait, déjà 4 ans. Mais bon, toutes ces expériences, multiples, en 4 ans, c'est quand même incroyable. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient fait autant de cheminement en 4 ans. Mais c'est propre à chacun, encore une fois. Mmh. Toi, aujourd'hui, dans ton état actuel, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce parcours? Tu en paix, ça faut suivre son Ouais, cœur, tu nous as dit. C'est quoi les grandes phrases que tu as envie de nous dire, par rapport à tout ça? hem, du moment où j'ai pris la décision, je vais prendre l'autoroute du bonheur, parce Mmh. que j'avais le choix entre l'assurance ou l'autoroute du bonheur. J'ai dit: «Je vais prendre l'autoroute du bonheur». Je peux l'avouer aujourd'hui, en ces 4 ans, je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie, OK. heu, d'être au plus proche de mes émotions. La colère aussi, j'avais énormément de colère en Tu moi. laisses traverser tes émotions maintenant? Ouais, ouais, ouais et puis j'essaye de les écouter et surtout de respirer entre. Je suis, en tant que manifesteur émotionnel, donc j'ai des côtés où je peux être très high en énergie et down et donc maintenant je commence à comprendre que, OK, si là je suis vraiment pas bien, j'accepte cet état-là et c'est OK. C'est comme un cycle de la vie.
en fait. On peut pas tout le temps être en mode comme ça. En fait, on monte, mais il y a des moments où on descend, mais on remonte après. C'est un peu comme l'énergie, bah, pour pouvoir recevoir plus de lumière, il faut être de plus en plus ancré et pour pouvoir aussi recevoir plus de lumière, il faut aller voir de plus en plus ces parties sombres et donc ces parties sombres, c'est de la boue qui ressort, qu'on a camouflée depuis notre naissance et du coup de le laisser accueillir. Après, c'est pas confortable du tout et je pense que le mot-clé de tout ce parcours, c'est le courage. Le courage d'oser, le courage de changer. Euh, pour moi, le changement, c'est le mouvement. Tu as parlé beaucoup du Le- regard aussi, malgré tout dans ton ancienne vie. Le Mm. courage d'affronter, ce regard, par rapport à tes choix, et rester sur tes choix, profonds. Ouais, même si c'est très déstabilisant et il y a plein de choses qui viennent te remettre en question en me disant mais t'es pas folle là, arrête avec ta vie un peu hippie, de partir là. Plein de gens me disent mais pose-toi, sois plus stable et on m'a toujours dit mais tu changes tout le temps de métier ou autre. Mais en fait, je dis mais j'ai besoin de ça pour me nourrir et c'est ça parce que je suis comme une exploratrice où j'aime même les sports, tu vois, j'arrive pas à me focuser dans un, c'est j'aime aller voir, sentir qu'est-ce que la vie elle peut nous donner, comme aller voyager, c'est qu'est-ce que cet endroit peut m'apporter? Autant, de plus en plus, j'ai conscience maintenant que le voyage est intérieur, où que l'on soit, dans quelques conditions que l'on soit, même si le paysage, là, à un moment donné, on était au Pérou, on était dans la côte pour surfer, parce que voilà, ils surfent aussi, et j'étais dans un lieu qui me plaisait, mais vraiment pas. C'était le désert, il n'y avait pas d'arbres entre des murs, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, j'ai eu un ami qui m'a rappelé une parole et qui m'a dit, rappelle-toi que le paradis, il est là où tu es dans ton temple intérieur. Et donc, en fait, c'est de revenir, de se dire, OK, c'est peut-être le chaos autour, c'est peut-être ce qui ne me convient pas, mais comment tu arrives à être sereine à l'intérieur de toi? Et donc, de retrouver, en fait, des pratiques, bah, de prendre soin de son corps, de bien manger, de respirer, de faire ce qu'on aime, de surtout faire ce qu'on aime le matin, de se dire, bah, voilà, qu'est-ce que là, l'intuition, elle me vient, est-ce que j'ai envie de chanter, danser? Bien sûr, il y a des choses à faire dans le concret parce qu'on est des êtres divins on incarne cette lumière dans ce corps de chair pour pouvoir le manifester sur Terre. Et par cette manifestation, c'est de là qu'on avance. Et donc, du coup, le mental peut toujours te faire tourner en rond en disant ah ben non, fais pas ça. Là, tu vois, récemment, ben, je voulais proposer un atelier de langage de lumière. Et ça me trotte dans la tête depuis longtemps, mais j'osais pas. Je me dis, ah, c'est trop bizarre pour des personnes, comment on va me prendre, etc. Et là, récemment, je me suis dit, mais non, mais Jenny, en fait, t'incarnes ta lumière. Pour l'incarner, il faut que tu la partages, il faut que tu la vives et il faut que tu fasses ce qui te plaît toi. Et en fait, j'ai eu déjà pas mal de retours de personnes qui m'ont dit, mais waouh, tes chants, ils m'ont activer tellement de choses à l'intérieur. Et donc, c'est par ces retours que je me dis, OK, ah bon, même des fois, on a besoin un peu de reconnaissance pour se dire, OK, c'est pas trop haï ce que je Ouais. propose ou c'est pas trop bizarre. Et du coup, là, tu te dis, OK, non, je suis sur la bonne voie, je fais ce qui me plaît, je suis unique. Et c'est comme dans la musique, on est chacun une note particulière. Et c'est ensemble qu'on peut créer une belle harmonique et une belle musique aussi. Et, euh, et c'est de par là que moi, la vibration me fait vibrer totalement parce que parce qu'on revient dans son son intérieur aussi. On exprime l'émotion du moment. On peut très bien se rendre compte qu'il y a des jours où on n'est pas bien. Ben, la voix, elle change aussi. Il y a des jours où tu es un peu gai et là, bah, ça chantonne dans la cuisine, dans la salle de bain. Et là, tu te dis, ah, tout va bien. Il y a des jours où là, tu n'as plus de voix parce que tu n'es pas bien du tout émotionnellement. Et c'est d'essayer de se dire, OK, ça va, ça vient, c'est une danse en permanence, avec ses émotions et avec aussi l'impulse que tu donnes de te dire, OK, je reçois cette créativité, cette idée, cette vision, qu'est-ce que j'en fais et comment je mets en place les choses pour que ça avance. Et je dirais en même temps de pas trop mentaliser, parce que plus tu mentalises, Ça, c'est plus ça clair. freine. Et je m'en suis rendu compte même dans des cérémonies où ben, je questionne la plante à plusieurs reprises, telle réponse, et plus je suis dans le mental, moins j'ai de réception. Et c'est de là l'intuition, comment la ressentir, c'est de juste être dans son cœur innocent et de juste là de se dire, OK, là je respire, et là, qu'est-ce que là maintenant me ferait plaisir? Mais ça demande voilà beaucoup de courage. C'est vraiment le mot, Le mot, moi, ouais. Je suis ouais, assez d'accord avec toi. sortie de zone de confort.
Ouais, C'est aussi ma référence, c'est comment, à quel point on est prêt de sortir de ses habitudes. Et également dans ces patterns qui se sont installés, que ce soit alimentaire, que ce soit réactionnel au niveau émotionnel. En plus, dans le couple, ça s'active énormément. Donc, du coup, tu es vraiment face à toi-même. Et du coup, là, ça sort, ça sort, ça sort. Et c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui revient tout le temps? Et c'est de te dire, au lieu de blâmer la personne en disant, oh, tu m'actives ma colère, etc., ça m'énerve ce que tu fais, c'est lui dire merci. Parce que grâce à toi, je vois que j'ai encore de la colère en moi. ouais. Et c'est de se dire que chaque personne qu'on rencontre, même ses paroles blessantes ou motivantes, eh ben, elle va être là pour révéler une partie de toi et de se dire, OK, on y va, on continue. Et le chemin ne s'arrête jamais. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu Ouais. aurais un chant à nous partager, là, maintenant? Hmm, OK. Centré. Enaya kasa, enete kataya. Entara yenete kolo kome aneti chiwa kana tini tela yata ke me anakolo anaya na te te me ate ki anashtokolo tene me ate le aneti yuko hananala yana yamaka yana ba pipi yana toto loko tene ashta kala ya toto ne ati kene te wate ala yamahina ho yana so ate ala yoko yana hi mm, 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 Merci. eh, mm, mm. Mhm. Mhm. Merci. Merci pour cet espace. Écoute, merci beaucoup. Si les gens veulent, te suivre, ou, je sais pas, rentrer en contact avec toi s'ils le souhaitent aussi, il y a un endroit où ils peuvent, le faire? Oui, c'est Facebook et Instagram. Et récemment, j'ai osé aussi délivrer un message qui m'est venu en cérémonie. C'est que mon nom, j'ai décidé de changer mon nom, qui est Ouais, Sintawai, et qui est une ancienne sirène atlante dans une mémoire, dans une vie antérieure. Et donc le chant des sirènes est l'un des plus puissants aussi au niveau médicinal, parce qu'on sait qu'on est à 70% d'eau. Et donc du coup, le chant est vibration et vient directement rentrer à l'intérieur de soi. Et donc Sintawai veut dire chante ta voix, chante ta joie et ton être. Donc voilà, c'est Sintawai. Donc peut-être on l'écrira. C'est Sintawai et OK. Light aussi. Voilà, mais je OK. communiquerai du coup. Bon, Mm. tu me partageras tout ça, moi je le mettrai sous la vidéo. Heu Mm. voilà, c'était riche. Merci à toi. Mm. Bravo pour ton Merci. parcours et ton courage du coup. Mm. Continue parce que je pense que la route est encore longue. Mais continue à cheminer et à bien avancer et puis au final à éclairer de ta lumière, qui est de plus en plus, lumineuse, si je me trompe pas. En tout cas moi, Mm. 4 ans après, voilà le changement, je suis assez stupéfait, mais c'est génial quoi, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je pourrais te dire la suite au prochain épisode Ouais, voilà, parce que là, on on revient dans décide 5 ans. ouais, de quitter la France et de partir à vivre en Amérique latine. Et même là, on voulait partir au Mexique et on nous a dit, bah, suite à une cérémonie qu'on a aidé une personne, elle a dit, mais je peux vous avoir un visa pour le Guatemala. Donc tout est en train de changer au dernier moment.
Donc je sais pas où je vais, mais en tout cas, on D'accord. part dans d'autres Eh beh, aventures. parfait. Continue Ouais. bien, Mmh. et puis, au plaisir, au plaisir. Mmh. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Mmh. Merci à toi.